Bonjour et bienvenue dans Relations saines, le podcast qui t'aide à te construire dans l'amour, sans confusion, sans masque et sans stratégie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible, la manipulation inconsciente dans la relation. Oui, celle qu'on fait sans toujours s'en rendre compte pour obtenir quelque chose sans le dire, mais à quel prix? Donc on va en parler ensemble avec des exemples, avec des solutions concrètes et surtout beaucoup de bienveillance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas qu'elles ont plutôt une attitude manipulatrice. Et moi, encore une fois, je crois que l'autre peut être toxique, mais que l'on peut être toxique sans s'en rendre compte. Et je n'ai pas envie que tu le deviennes. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'aborder ça aujourd'hui. Et je pense que c'est un petit peu sous-coté. Donc pourquoi pas souligner un petit peu ces habitudes qui semblent anodines, mais qui sont bel et bien corrélées à de la manipulation. Si c'est un sujet qui te parle, installe-toi et c'est parti. Et le fait de manipuler l'autre dans la relation sans s'en rendre compte, j'ai presque envie de dire que c'est pire parce que c'est inconscient, clairement. Et comment ça se traduit? Alors c'est pas forcément calculé, c'est pas forcément méchant, toxique, etc. Mais ça vient souvent d'un manque de sécurité intérieure. C'est-à-dire que ça va plutôt se manifester à un moment où on va avoir peur de demander directement, de déranger ou de se sentir vulnérable, concrètement. Et la phrase vraiment à retenir, c'est de se dire, ok, quand tu manipules, finalement, tu caches ton vrai besoin, ton besoin réel, pour atteindre un objectif. Sauf que dans la relation, que ce soit dans une démarche, on va dire, malsaine, de se dire je vais manipuler l'autre ou pas, ça reste de la manipulation, en fait, ok? Donc, je vais un petit peu vous présenter 5 attitudes donc, de manipulation dites inconscientes, courantes, qu'on retrouve le plus souvent en relation. La première, ça va être le silence bouclier. C'est-à-dire que, ok, je vais faire en sorte que tu puisses comprendre que je suis en colère sans te le dire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouder en te disant, voilà, il verra bien que je suis énervée, j'ai pas à lui dire, c'est à lui de deviner que je suis en colère. Donc, résultat, ton partenaire, lui, il est censé deviner que tu es en colère, forcément, ça va le frustrer. Il va essayer d'analyser ton comportement alors que tu aurais pu tout simplement exprimer ton besoin. Donc, dans un cas de figure comme ça, plutôt qu'être dans une stratégie de silence, l'idée, ça va être plutôt de dire clairement, écoute, j'ai besoin d'un petit temps pour revenir à moi, je suis blessée, touchée, ou l'attitude que tu as pu avoir a un impact sur moi, j'ai besoin d'encaisser le coup, je reviens vers toi plus tard. Plutôt que d'être dans une démarche de me dire, ok, je vais te faire subir mon silence et prends-toi ça dans la figure. Concrètement, c'est un petit peu ça. L'autre type de manipulation qu'on peut retrouver, c'est la culpabilisation douce. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt de dire, tu fais toujours ça. Moi, j'essaye de faire comme ci, mais toi, tu fais comme ça. C'est-à-dire que finalement, tu es en train de généraliser son comportement pour qu'il puisse culpabiliser. Plutôt que de dire, c'est telle attitude qui me dérange. Tu n'es pas forcément obligé de quantifier le nombre de fois où il a fait justement cette action-là. Donc, quand tu fais ça, le problème, c'est que tu déclenches chez l'autre la honte, au lieu d'avoir un vrai échange. L'idée, c'est de parler de ton ressenti, pas forcément de ses défauts. Par exemple, voilà, je me sens seule quand tu ne fais pas ça, ou je me sens mal quand tu ne fais pas ce que tu promets, etc. Là, à ce moment-là, tu permets à l'autre d'avoir un autre comportement. C'est vraiment l'idée. Ensuite, il y a aussi le test émotionnel, c'est-à-dire que tu vas manipuler l'autre dans ton comportement en ayant cette attitude-là, c'est-à-dire tu vas faire exprès de ne pas répondre à un message pour voir si l'autre tient à toi. Alors oui, c'est sûr, ça part d'une démarche de se dire oui, mais j'ai besoin de vérifier qu'il tient à moi. Certes, mais c'est de la manipulation quand même. Donc le souci, c'est que si tu dois tester l'autre, c'est que déjà la confiance, elle est déjà érodée. Donc ça en dit long un petit peu par rapport à ton niveau de sécurité émotionnelle dans la relation. D'accord? Donc la solution, ça va plutôt être d'exprimer ton besoin d'être rassuré, d'assumer d'avoir besoin d'être rassuré, de dire par exemple, voilà, quand je suis vulnérable, j'ai besoin que tu sois présent pour moi. Quand je vais mal, j'ai besoin que tu sois là finalement. Ça évite d'être dans cette démarche, encore une fois, de tester émotionnellement l'autre. C'est pas ce qu'on veut. Ensuite, tu as une autre forme de manipulation encore, c'est l'ultimatum déguisé. C'est-à-dire, tu vas lui dire, tu fais ce que tu veux, alors qu'au fond, c'est
pas du tout ce que tu veux. Tu vas lui dire, fais ce que tu veux, tu peux aller chez des amis, y a pas de problème, ou aller en soirée, etc. Donc, tu poses finalement une certaine pression, mais tu vas pas dire le fond de ta pensée. Mais le problème, c'est que si tu commences à bouder ou envoyer une mauvaise énergie avant qu'il aille voir ses amis, c'est parce que tu as envie de créer de la culpabilité dans son esprit. De dire, tu es parti voir tes amis, tu vas le payer. Plutôt que de dire sincèrement, bah écoute, en fait, que tu puisses aller voir tes amis en soirée, ça me plaît pas, je suis pas à l'aise avec cette idée, etc., etc. Tu vois, un petit peu, là tout de suite, c'est autre chose. Donc, si ça, c'est pas ok pour toi, bah, il faut en parler sérieusement. Il faut pas faire deviner ton ressenti à l'autre. Un autre type, enfin un autre type plutôt encore de manipulation, tu as le chantage affectif. Un chantage affectif, on va dire doux, ok? Avec tout ce que j'ai fait pour toi. À ce moment-là, finalement, tu transformes l'amour donné, donc l'amour que tu donnes à l'autre, comme un outil de contrôle. Tu as donné de l'amour, donc il se doit de faire ceci ou cela. Sauf que non, on n'est pas là pour faire du chantage affectif. S'il a envie de faire quelque chose pour toi, il est censé le faire avec son cœur, et non pas parce que tu as déjà fait des choses pour lui. Tu vois un petit peu la nuance. Et tout de suite, c'est autre chose. Donc à ce moment-là, la solution, ça va être quoi? C'est de redonner la liberté d'aimer, hein, c'est-à-dire que tu vas plutôt lui dire, je t'ai donné ça parce que je le voulais, et pas parce que ou pour que l'autre te doive quelque chose. Là est toute la nuance. Donc pourquoi c'est dangereux d'avoir un comportement, on va dire, de manipulation dans la relation? Déjà parce que c'est de la manipulation, j'ai envie de dire. Donc on reproche un petit peu surtout aux hommes, on va leur dire ils sont des manipulateurs, etc., etc. Mais quand tu as un comportement comme ça, tu deviens une manipulatrice. Sauf qu'il n'y a aucune bonne raison d'être une manipulatrice. Ok. Bienvenue aux nouvelles personnes. Parce qu'en même temps que j'enregistre ce podcast, je vais faire un live sur TikTok. Et donc, pourquoi c'est dangereux ce jeu de manipulation? C'est que déjà, la manipulation, même douce, pardon, elle va empêcher l'intimité réelle avec l'autre. On n'est pas là pour amener l'autre à faire ce que l'on veut. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose, que ce soit un homme ou une femme, on n'a pas à manipuler les autres. En plus de ça, ça va créer une dynamique de contrôle et non pas une dynamique de confiance. Quand tu boudes pour obtenir quelque chose, quand tu fais en sorte que ton homme culpabilise d'avoir pris du temps pour lui, etc., tu amènes une mauvaise énergie dans la relation, une mauvaise dynamique au final. En plus de ça, tu vas faire fuir l'autre sur le long terme. Parce qu'il va se dire, de toute manière, bon bah, elle veut me contrôler, elle veut absolument me faire telle et telle chose, et il peut se retrouver à se dire, mais est-ce que je fais les choses parce que j'en ai envie, ou est-ce que je fais les choses parce qu'elle m'a amené à les faire? Et même pour toi, est-ce que ton homme a finalement fait cette action parce qu'il t'aime, ou est-ce qu'il a fait cette action parce que tu l'as manipulé pour qu'il puisse le faire? Donc là, tout de suite, c'est pas du tout la même dynamique et c'est pas ce qu'on veut. On veut que dans cette relation, chacun puisse se sentir libre d'être et de faire ce qu'il souhaite, en fait, finalement, avec amour, n'est-ce pas? Donc, je crois que ce que tu obtiens par la manipulation, tu ne le gardes pas dans la paix. Parce qu'au final, tu l'as amené à faire telle et telle chose, mais tu sais que tu l'as amené à le faire. C'était pas naturel. Donc tu peux psychoter, te dire est-ce qu'il va être fidèle, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu l'as amené, tu l'as construit, donc tu l'as manipulé pour qu'il devienne exactement l'homme que tu veux. Et je pense pas qu'au fond, ce soit quelque chose que tu recherches, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est vraiment, j'apporte le sujet, j'amène le sujet sur la manipulation dans le couple avec bienveillance, mais c'est vraiment pour que tu puisses avoir une relation saine. Parce que c'est pas toujours l'autre qui est toxique, c'est parfois notre propre comportement qui peut être toxique. Donc l'ennemi, c'est pas toujours l'autre, ça peut aussi être nous-mêmes. Donc vraiment sur le podcast, je tiens vraiment à ce qu'on puisse se responsabiliser et être capable de voir quand on a un bon comportement, de quand on a un mauvais comportement. La remise en question est très importante, vraiment. Ensuite, ce qui sera important également, ça va être d'apprendre à s'exprimer autrement que par la manipulation. Ne pas avoir peur de choisir la vulnérabilité consciente, de dire oui, j'ai peur dans telle situation, oui, je me sens rejetée, oui, je me sens triste, etc., etc. Si cet homme t'aime sincèrement, il saura aussi te rassurer, il saura prendre le temps d'accueillir ton émotion et ta vulnérabilité sans te juger et sans avoir à être manipulé pour ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est développer finalement un langage de responsabilité. Je ressens, j'ai besoin d'eux.
je demande, etc. Plutôt que d'accuser l'autre. Tu me fais me sentir comme ça, tu fais ceci, etc. Là, à ce moment-là, on n'est plus sur de l'accusation. Vous voyez un petit peu la nuance entre les deux, donc c'est pas pareil. Donc l'exercice, vous, que vous pouvez faire aujourd'hui, pour le coup, c'est de choisir une situation où tu as manipulé l'autre récemment, sans t'en rendre compte bien sûr, où tu sens que tu l'as amené à, soit parce que tu as boudé pour qu'il puisse comprendre que tu étais en colère, plutôt que lui dire que tu étais en colère, ou que tu lui as dit une phrase pour qu'il comprenne là où tu voulais en venir, plutôt qu'aller directement sur le fond de ta pensée. C'est de la manipulation aussi. Donc tu vas pouvoir te noter ces différentes situations, et écrire finalement ta demande dans un mode un peu plus authentique, un petit peu plus direct et surtout un petit peu plus responsable. Voilà. Donc, tu l'auras compris, vous l'aurez compris, moi l'idée c'est de me dire que vous n'avez pas besoin de ruser pour être aimé sincèrement, vous n'avez pas besoin de manipuler pour ça. Vous avez juste besoin d'oser parler, de vous exprimer vos besoins, vos ressentis, vos attentes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire une relation basée sur l'authenticité, sur la vulnérabilité, et aussi savoir à qui vous avez affaire en face aussi, hein, parce que si votre ressenti, vos émotions ne sont pas reçues, c'est aussi un red flag, j'ai envie de dire. Et peut-être que vous avez sous-estimé cet homme. Il est peut-être prêt et apte à entendre le vrai fond de votre pensée, de vos besoins, et il peut y répondre sans avoir à être manipulé pour ça. Et je crois que si ça suffit pas, si c'est pas ta manière de parler qui est le problème, entre guillemets, hein, c'est pas tant que tu manipules ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas la bonne personne en face, finalement. Parce que si tu es obligé de ruser pour faire passer ton émotion, peut-être que tu ne te sens pas suffisamment en sécurité pour pouvoir les exprimer. Donc là, c'est encore un autre débat. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu enregistrer cet épisode de podcast de ce soir en live, donc pour ceux qui atterrissent pour la première fois ici. Donc le podcast s'appelle Relations saines et vous le retrouvez sur Spotify, Amazon Podcast, Deezer et également j'en ai oublié un, Spotify, Amazon Podcast, Deezer. Ouais, non, c'est déjà pas mal. Et sur Ocha aussi. Voilà, donc vous pouvez partager cet épisode si ça peut parler à une amie ou un ami qui a envie de construire une relation saine avec soi, mais aussi relation saine avec les autres. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur TikTok, Madame Sandra _, ou sur Instagram, même pseudo, Madame Sandra _. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast, et éventuellement un prochain podcast live TikTok comme aujourd'hui. À bientôt!